Wafo, bonjour. Voici mon dernier avertissement. Tu es jeune et tu as tout ton avenir devant toi. Je te demande pour une dernière fois de libérer ma page le plus tôt possible et que tu te relis avec Noé et Zibi pour les rassurer et leur montrer que ma page, tu as libéré. C'est un dernier avertissement. Sinon, je t'expose aux yeux du monde entier avec ta photo. Je vais leur dire tout ce que tu m'as fait avec l'argent des tourments de l'Orange, avec les preuves et tout dans mon compte. Je vais t'exposer et ta vie sera détruite. Tu me connais bien. Je suis en train de t'avertir encore que tout ton jeu que tu joues là, avec l'argent, machin, tout, et tout avec tes amis du Ghanéen, je sais que c'est le faux. Tu es un grand bandit. Comme tu filmes ton manga là, parfois il te dérange. Alors maintenant, quand tu es encore lucide, que tu l'as pas encore fumé, remets vite et libère ma page rapidement. Personne ne tient ma page à part toi. Rapidement. Ce que tu cherches derrière moi là, tu vas risquer de quitter ce monde très vite. On ne m'attaque pas, on ne me dérange pas. Depuis là, tu fais ton cinéma, on te laisse. Peu importe là où tu es là. J'ai des relations partout. Et je dis bien que je vais t'exposer aux yeux du monde avec ta photo et dire au monde entier que tu es un dangereux à rechercher. Que tu es un dangereux à rechercher ici au Cameroun. Parce que tu m'as fait ça. Mon argent dans mon compte, tu as pris. Orange a tout montré. Et tout. Autant de choses. Et maintenant, ma page a été piratée par toi. Alors, si tu aimes ta paix, tu vas te retrouver dans un endroit où tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas finir ta vie en prison. Même si c'est au Ghana ou au Nigeria, tu vas finir ta vie en prison. Ne pense pas que tu es libre. On s'amuse pas avec moi. Je suis un homme du monde entier. Tu es prévenu. Appelle Zibi et Noël pour gérer ça et remets la page là, quitte dessus, libère cette page là. Sinon, tu vas regretter toute ta vie. Je te menace pas, je te dis ce que je suis capable de faire. Et tu me connais très bien. Que ce soit au Nigeria ou au Ghana, j'ai des relations. Non seulement ta photo et tes images vont faire le monde entier et les gens vont t'attraper pour t'amener au Cameroun. Parce qu'on a l'Interpol. Il y a l'Interpol. Quand tu as fait le faux, j'ai tous les papiers de Orange que tu as fait, le transfert d'argent que tu as fait d'ami à ami et tout. J'ai tout de toi. Donc tu es prévenu. Bon, voici d'où commence l'histoire. L'histoire, c'est que moi, j'ai rencontré ce monsieur que je respecte beaucoup. C'est une légende pour notre pays. Je l'ai rencontré à travers son fils qui vit en France. Moi, au départ, je venais travailler pour son fils et non pour lui. Sauf qu'en travaillant pour son fils, il a vu que moi, je travaillais bien. Il a insisté que je travaille avec lui. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je n'étais pas chaud, parce que j'avais déjà suivi les rumeurs où on disait qu'il travaille avec les gens, il ne les paye pas. Et non seulement il ne les paye pas, il les exploite et après, il les menace. Il les menace en leur disant que, après Dieu, c'est lui, il a le gouvernement camerounais dans sa poche, c'est lui, petit pays, il est puissant, tout ça. J'étais hésitant. J'ai hésité à travailler avec ce monsieur. Mais alors, il m'a comment? Il me dit ceci. Bon, on va travailler ensemble. Vu que moi, en dehors du fait que je suis ingénieur de son, je maîtrise le digital. Ah bon? Je maîtrise le digital. Il m'a dit ceci. On va travailler ensemble. On va faire. C'est un partenariat. C'est lui qui me disait ça au départ. Que c'est un partenariat. Tu as ton pourcentage, j'ai mon pourcentage. Tu gères toutes mes choses. On travaille ensemble. J'ai été d'accord. Sans problème. On a travaillé ensemble et en cours, j'ai constaté qu'au fait, ce monsieur, il veut seulement exploiter les gens. Lui, son travail, c'est de exploiter les gens. C'est pas le petit pays que tout le public connaît, que non, il chante bien que tout. Au fait, il y a une autre façade derrière ce monsieur. Il cache une autre façade. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que si je parle là, c'est la justice populaire qui va le récupérer. Comme on l'a fait une fois. Je ne veux pas seulement parler de ça. On travaille ensemble, je me rends compte que si je baissais seulement la garde, je devais me retrouver à Bomono, en train de laver ses caleçons. Si je baissais seulement la garde, je suis le seul qui a réussi à le tenir tête. C'est son problème avec moi. C'est parce que pendant que les autres se couchaient, moi, je l'ai tenu tête. C'est le problème qu'il a avec moi. On a travaillé ensemble sur des albums. J'ai travaillé sur 2 albums que j'ai produits avec lui. Et pour plus, je n'ai jamais été payé.
Le premier projet qu'on a travaillé sur ça ensemble, c'est moi qui suis allé négocier ça à Boya avec le pasteur qu'on appelle Jongshi, parce que lui ne parle pas anglais. C'est moi qui lui disais ce qui s'est passé, c'est moi qui faisais la traduction. Il a reçu les millions, je n'ai jamais été payé. Le second projet, c'était son album Aladji Malam. J'ai travaillé sur ça. Il a sorti ça, il ne m'a pas mis dans les droits, je n'ai reçu aucun droit, je n'ai reçu aucun paiement. Ça veut dire que dans les droits, là, ça sème tout, rien. C'est moi qui restructure toutes ces choses, parce que ces choses, sa carrière était en désordre. C'est moi qui remets tout en structure. Mais on a eu un contentieux où il y a eu un problème d'argent, où il a fait l'erreur, il a transféré l'argent à une autre personne, et il m'accusait en disant que non, c'est moi. Il a appelé la police, il a appelé les gens d'Orange. Les gens d'Orange lui ont dit que non, apparemment c'est une erreur que tu as fait, tu as envoyé l'argent ailleurs. Parce que le compte et l'argent est encore là sur ce compte, personne n'a retiré. C'est encore là. Tu peux encore suivre la procédure et retirer ton argent. C'est ce que les gens d'Orange l'ont dit. Moi, je dis aux policiers là-bas que l'histoire, si c'est une histoire, c'est une autre histoire. C'est pas une histoire de que j'ai fait quelque chose. C'est parce que lui veut montrer qu'il est puissant. C'est ça le problème. Étant là-bas, j'ai été menacé plusieurs fois. J'ai été empoisonné plusieurs fois. J'ai fui le Cameroun parce que j'étais malade. J'ai été empoisonné 2 fois à Bomono. J'ai risqué ma vie pour ce monsieur. Pendant que je travaillais avec lui, je recevais des menaces. Je recevais des menaces. Les gens me menaçaient avec les numéros inconnus, les numéros masqués. Ils me menaçaient parce que je travaillais avec lui, parce que je voulais restructurer ces choses. Les gens qui l'ont fait, les contrats qu'il est allé signer à tort avec les gens, j'étais en train de restructurer ça. Et j'ai reçu des menaces. Je n'ai rien dit. Le problème maintenant, c'est que quand on s'est séparés, il y a sa page YouTube, que c'est moi qui structurais ça. C'est moi qui avais structuré ça. J'avais donné tous les accès à sa fille qui est à Paris et à Xavier Lagaffe. J'avais donné tous les accès. Je les avais donné les accès. Maintenant, lors du contentieux, il a récupéré sa machine chez moi, il a donné à une autre personne et la personne a égaré sa page principale parce qu'il a 2 pages YouTube. Il a égaré la page principale et l'autre est restée. Ils sont venus vers moi pour me demander que, on peut faire comment. Moi, je dis que je ne connais pas ce qu'on peut faire. Je vous ai donné ce que moi j'avais, tout, les emails, même ce que moi j'avais créé, les emails, tout, je vous ai donné, vous avez pris, sans problème. Je vous ai même aidé à régler certains problèmes que sans moi vous ne pouviez pas régler. Je vous ai aidé. Le tout, c'est moi, je ne connais pas. Je suis arrivé au Nigeria parce que je fuyais le Cameroun, parce que j'étais menacé au Cameroun, je voulais m'y traiter. J'arrive au Nigeria, sa fille qui est à Paris, on l'appelle Irène, elle continue à m'appeler, à m'écrire pour me demander comment on peut faire comment pour l'histoire de YouTube. Moi, je lui dis que bon, ok, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il peut faire ça parce que lui, il travaille avec les gens de Google, il peut faire le travail. C'est ça que moi, je lui ai dit. Il a dit qu'on lui donne juste les informations de petits pays et on va le payer après qu'il ait fait le travail. Elle ne m'a pas répondu. Elle n'a rien dit. Elle est restée silencieuse. Après, j'ai perdu le contact de tout le monde. Je suis arrivé là, je partais travailler avec l'un de ces gars qui s'appelle Zibi. Zibi de Yaoundé, on l'appelle le PM. Je partais à Yaoundé travailler avec lui parce que je travaillais avec lui sur son album Gospel avec ses enfants. J'ai les preuves, j'ai les vidéos où on travaillait ensemble. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de dire là. Je partais travailler avec lui pour une 3e fois parce que j'ai fait Cameroun, Nigeria, avant d'aller au Ghana, j'ai fait le Cameroun, Nigeria 2 fois ou 3 fois comme ça. La 3e fois que je partais au Cameroun pour travailler avec lui, j'ai eu les problèmes au niveau après Lambo, au niveau de Lambola. Parce que quand tu prends ces routes-là, à partir de 18h, tu ne dois pas prendre ces routes-là. Et le chauffeur que nous on a pris ne savait pas. Et on s'est retrouvé encerclés par les embassonniers. C'est Dieu qui a fait que je m'en sorte. Je ne devais pas m'en sortir. J'ai perdu et tout le matériel que j'avais, tout l'argent que j'avais et mon téléphone. J'ai reconduit mon numéro, j'étais obligé maintenant de les recontacter encore. Je n'avais le contact de personne. Je recontacte Petit Pays après que quelqu'un d'autre me donne son numéro. Je lui dis, bon, ok, la page YouTube qu'on avait un problème, du mal à récupérer, j'ai quelqu'un qui a pu récupérer ça, mais il veut qu'on le paye. C'est un truc normal. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te rendre service et tu ne le payes pas. Le premier paiement, je l'ai fait une avance de 30 000. Il restait 120 000 que je devais payer. Je dis à Petit Pays que bon, ok, le gars a récupéré. Qu'est-ce qu'on fait?
Il me dit, OK, non, voilà mon gars, voilà mon informaticien, il s'appelle Noé, j'ai ça avec lui. Dès que c'est bon, je paye. Je me retourne vers les gars là, je dis que bon, OK, gars, le propriétaire du compte a dit que si il faut d'abord qu'on lui donne les accès avant qu'on paye, avant qu'il paye. Ils me disent que non, moi ça a beaucoup traîné, c'est depuis longtemps qu'on gère cette histoire et ça a traîné. Il faut me payer. Moi, je sors l'argent de mon propre compte, je le paye avec. Je paye le gars avec, je récupère le compte. Actuellement, là, ils ont le compte YouTube, ils ont récupéré l'accès, tout. Depuis, j'attends, il n'y a pas l'argent. Il ne m'envoie pas l'argent. Je l'appelle, je crois que c'était lundi, j'appelle Petit Pays, je lui dis que mais j'ai déjà géré l'histoire de YouTube avec ton gars, c'est comment? Il me dit que non, entre-temps, il y a un autre problème. YouTube a été désactivé. Il faut que tu m'aides à gérer ça. Là, comme ça, j'ai déjà une fois tout avec pour YouTube. J'ai dit que, OK, ton gars m'a parlé de ça. Je vais voir ce que je peux faire. Je m'entends avec mes gars, les Ghanéens. Il y a un Ghanéen et un Nigérian. Je m'entends avec eux. Je dis que bon, voici Facebook, une page Facebook qui a disparu. Est-ce qu'on peut gérer ça? Ils me disent que oui, on peut gérer. Donne-moi d'abord le lien de la page, tu vois ce qui s'est passé. Je leur envoie le lien, je les envoie le lien de la page. Ils me disent que non. Au fait, ce qui se passe, c'est que ils ont publié une image là-bas qui va à l'encontre des règles de Facebook. Parce que Facebook a des règles et des politiques. Donc, ils ont publié une image et ils m'ont envoyé l'image. C'est l'image de Moni Eka. Moni Eka qui s'est filmé nu avec le concombre derrière ses fesses. Il s'est filmé entièrement nu. Il a mis le concombre derrière ses fesses. Il a envoyé ça à l'un des gars de Petit Pays pour publier sur la page. Et la personne a publié et Facebook a bloqué la page et a désactivé la page. C'est de ça que venait le problème. Maintenant, je dis à Petit Pays que bon, mes gars demandent que pour récupérer la page, voilà ce qu'il faut. Tu donnes tes informations, tu donnes l'adresse, pas l'adresse email, mais l'adresse qui était sur la page, qui était enregistrée sur la page. Tu donnes ton identité pour que Facebook vérifie que exactement c'est toi qui es le propriétaire de la page. Il m'a envoyé les photos avec tout ça. J'ai envoyé au gars. En soirée, parce que les gars m'ont dit qu'en soirée, d'ici la soirée, ça serait bon. En soirée, les gars ont lancé le compte, ils ont désactivé le compte, ils ont réussi à récupérer le compte. J'envoie maintenant les preuves à Petit Pays. Il me dit que, OK, c'est bon. Tu vois, les gens sont comme ça, c'est Zibi qui a fait ça avec Moni et Kato et tout. Je dis, je reste tranquille, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je reviens le lendemain pour lui dire que mais il faut payer maintenant les gars qui ont fait le travail, c'est un service qui t'ont rendu, il faut payer. Il me dit que non, s'il ne me donne pas l'accès, je ne paye pas. S'il ne donne pas l'accès, je ne paye pas. Ou alors, on paye nous tous. Je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Je reviens, je me connecte ce matin, je vois, il m'a fait un voice où il est en train de me menacer. Il va appeler Interpol, il est puissant, je suis jeune, je peux mourir comme ça, comme des blagues. C'est ce qu'il fait tout le temps aux gens. Les gens travaillent là-bas, chez lui, les peintres, les techniciens, tous travaillent chez lui. Et pour les payer, il ne les paye pas. Après, il les menace en disant que non, il a le gouvernement dans sa poche, il est puissant, c'est lui, Petit Pays, tout. C'est comme ça qu'il menace les gens. Et les gens, ces gens-là abandonnent. Je parle comme ça parce que si ces gens-là écoutent ça, ils vont venir témoigner. Les gens qui ont eu affaire à ce monsieur vont venir témoigner. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche, je parle ce qui est vrai. C'est sa façon de fonctionner. Mais moi, je n'ai rien à perdre. J'ai risqué la mort chez ce monsieur plusieurs fois. Je n'ai rien à perdre. S'il veut m'envoyer en prison comme il a fait, qu'il vienne le faire. Moi, je n'ai rien à perdre. Je ne vais pas me laisser intimider par quelqu'un qui traite les gens injustement parce qu'il veut montrer qu'il est puissant. Je ne vais pas accepter ça.